de se pomper autant qu'ils veulent, tu vois. Pomper autant qu'ils veulent, tu vois. Bravo, monsieur Hollande, vous êtes en train de mener le pays dans le mur et dire qu'on a un prof d'allemand comme Premier ministre. Qui a jamais donné, qui a quasiment jamais enseigné en plus, le mec. Vive le travail au noir, puisque quand le gouvernement n'encourage pas les délocalisations, il force les Français à travailler au noir. Non, Eh oui, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. D'un côté, tu as le Premier ministre qui encourage les colocalisations, comme il les appelle au Maroc, en Algérie, mais Dieu seul sait où, Laos, hein, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais les Français, eux, qui travaillent, qui font leur truc, eh bien, on les taxe encore plus. Voilà. Non mais, ils sont fous. Ils sont totalement fous. Même Sarkozy n'a pas fait des trucs comme ça. Bah, là, on y vient, puisqu'on parle de travail au noir. Forcément, tous les rouages du système sont amenés à sauter, et cet article, l'Espagne, la Belgique, l'Italie en pleine corruption. Il manque plus que la France. Nos trois voisins vivent en ce moment même des crises majeures. L'Espagne pour avoir découvert que Rajoy, le Premier ministre, touchait un salaire caché et non déclaré depuis des années, et l'Italie pour avoir laissé la banque Montepaschi continuer ses crédits défaut swap avec la bénédiction du gouvernement de la Banque d'Italie de l'époque, Mario Draghi. En Belgique, les habitants vont découvrir sidérés que la Deutsche Bank joue l'épargne des Belges en bourse. Oui. Si, cliquez sur le lien ici, 7 sur 7. Merci à Monsieur Maréchal. C'est quand même dingue tout ce qu'on voit. Les populations, exposées aux effets de la crise, de l'austérité, du chômage, ont de plus en plus de mal à avaler ces pitons. On revient au serpent, ce qui va les conduire de nouveau à des manifestations massives et surtout violentes dans les prochains mois. Sachant que le chômage ne pourra que se détériorer et que plus de 50% des jeunes, eux, sont déjà au chômage. En France, en revanche, vous avez vu que les merdias ne font pas de campagne pour qu'il y ait des procès, ne serait-ce que dans le cadre du scandale du Libor. On ne parle même pas de la Dexia et des autres. Et dire que François Hollande avait déclaré que la finance était son ennemi. Ouais. Rappelez-vous, tu parles. À croire que la minute de son élection... Maintenant, il leur fait des gâteries tous les jours. Eh oui, c'est aussitôt réconcilié avec. Scandaleux. Petit PS. Lire l'article d'Ambrose Emvats Pritchard sur la spirale infernale espagnole. Cliquez ici. Et PS numéro 2. Jonathan nous signale que, je cite, le circuit de Valencia a été laissé à l'abandon malgré la fortune qu'il a coûté. C'est fou ça. Et voilà. T'as le mec qui construit un circuit de Formule 1, puis après, bon, il y a besoin. Tu sais, les 2 ans après, ils ont plus de budget, donc ils arrêtent le tout. Tu vois, le mec, ça a dû coûter, je sais pas, 300 ou 400 ou 500 millions d'euros. Paf, bah on abandonne, voilà. Bon, ok, pourquoi pas. Ouais, encore un de plus. Alors, je vais relire quelque chose que j'ai lu dans Zero Hedge, j'ai trouvé ça absolument excellentissime, hein, parce que j'ai intitulé ça, c'est la fin de règne, hein, c'est la fin de règne. Et franchement, je l'ai pas mieux résumé l'année dernière, hein, t'étais moi. Oui. Hein. Alors, écoutez bien, Alors parce là, que ils y vont à fond, hein, voilà, attention, ils disent, alors, tout le système est corrompu jusqu'aux racines. Les deux partis politiques, les agences de régulation, Wall Street, la Réserve fédérale et les grands médias qui sont les participants dans cette énorme fraude. Ils sont de plus en plus désespérés et têtus à chaque jour qui passe. Les mensonges, la désinformation, la propagande qui sont crachés quotidiennement deviennent de plus en plus outrageants et audacieux. Ils utilisent la méthode du grand mensonge à une échelle géante. Ils ont un frénétique besoin d'attirer des pigeons en bourse et dans l'immobilier pour que le jeu puisse continuer encore un peu plus longtemps. Vous pouvez sentir qu'on atteint le point de basculement. Le système qu'ils ont créé n'est mathématiquement pas tenable. En conséquence, il ne tiendra pas. Voilà. Donc là, c'est Zero Hedge qui vous explique, hein, d'une façon extrêmement claire, que ce système financier pourri jusqu'à l'os, et encore plus aujourd'hui qu'il y a encore 3 ans ou 4 ans, hein, est destiné à une explosion totale et inévitable. Hein, voilà. Et voilà pourquoi je dis c'est la maison et le jardin et l'or, parce que quand le système aura explosé, là l'or va prendre toute sa dimension. Là vous aurez passé le cap. Ouais. C'est comme passer d'une rivière, enfin je veux dire d'une rive à une autre, quoi. C'est traverser le fleuve. Hein, voilà. Le fleuve étant la crise. Hein, à un moment donné ça va exploser, il n'y aura plus rien. Voilà. J'ai jamais dit aux gens de spéculer sur l'or. C'est n'importe quoi. Voilà. Mais donc Zero Hedge nous le redit, hein, de manière extrêmement claire. Bah, c'est la première fois. Voilà. Voilà, bah, tu as un historique, tu le connais aussi bien que moi. C'est la première fois qu'ils le disent, qu'ils l'ont écrit aussi clairement. Allez sur www.quotidien.com, vous allez le retrouver, vous lisez parce que c'est un article, vous aurez l'article en anglais. Voilà.